Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. J'ai tenu à t'honorer parce que quand je te demande, tu me l'accordes toujours. Et je te l'ai demandé dans le nom de Jésus. Tu as honoré le nom de ton Fils et tu me l'as accordé. Que toute la gloire te revienne. Je te dis aussi merci pour ton peuple qui est venu nombreux, malgré que ce soit un vendredi, jour ordinaire, jour de travail. Seigneur, je prie que ceux qui sont là reçoivent la part de leur héritage, reçoivent la délivrance de la captivité, des chaînes et de l'esclavage. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je vous prie de m'écouter, de me saisir, de me suivre. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'ai posé la question, Seigneur, mais pourquoi ce thème? Pourquoi maintenant venir nous dire que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui? Le Seigneur a dit 3 choses que vous devez comprendre. Le Seigneur veut nous parler de l'esclavage. Dois-je vous expliquer ce qui a triomphé de toi? Si vous allez en guerre, la partie adverse triomphe de toi, il fait de toi esclave. Amen. Celui qui a triomphé de toi, c'est celui qui t'a vaincu. Chaque fois que tu es dans une situation où tu baisses les mains, où tu abandonnes, cette situation a pris le dessus sur toi. Donc cette situation a triomphé de toi. Amen. Chaque fois que le Seigneur parle à quelqu'un, chaque fois que tu es devant une difficulté, une situation, un problème, tu es en face de quelqu'un et tu laisses que cette situation prenne le dessus sur toi. Donc cette situation a triomphé de toi. Or, souvent dans un combat, celui qui triomphe de l'autre devient le maître de l'autre. Donc il peut faire de lui tout ce qu'il veut. Donc quand tu acceptes qu'une situation, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, même si tu étais fautif, même si tu avais péché, Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés. Nous ne devons pas accepter de se laisser rouler par les autres. Et surtout les puissances des ténèbres. Chaque fois que tu acceptes qu'un démon de nourriture de nuit, chaque nuit vient te faire à manger, de faim de nuit, un démon de l'esprit de mort, prenne le dessus sur toi, tu as accepté de devenir son esclave. Parce que celui qui triomphe de l'autre fait de l'autre son esclave. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est triompher de quelqu'un. Le Seigneur me parle de celui, chacun de nous, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous parles de l'esclavage? Il dit, je veux que vous puissiez comprendre 3 choses. Il y a 3 regards qu'il faut avoir. Je vais m'excuser parce qu'on va beaucoup lire la parole du Seigneur. C'est le premier jour. J'aimerais s'aimer la parole. Le Seigneur nous dit il y a 3 choses. 3 regards à avoir sur l'esclavage. Le premier regard est prophétique. Prophétique. C'est-à-dire l'esclavage, le Seigneur l'avait déjà dit du temps d'Israël. Frère, tu peux nous envoyer le livre de Genèse? On va se lever, c'est notre première lecture, s'il vous plaît. On ne se lèvera que pour ça. On va donner honneur à la parole du Seigneur, celle qui sauve. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Veuillez vous asseoir. Voici le regard prophétique que nous devons avoir. Chaque fois que tu es esclave, si tu pries, si c'est Dieu qui te délivre, il te faut sortir de cet esclavage avec des richesses. Le Seigneur parle à quelqu'un, je répète. Chaque fois, on va voir ce que c'est que l'esclavage. On en a entendu parler, on a vu ça à l'histoire. Mais je vais vous montrer ce que c'est que l'esclavage. Et si on te dit que tu es esclave d'un esprit, il te faut te rebeller et prier le Seigneur pour ne plus être esclave de cet esprit. Amen.
Ça, c'est le premier regard. C'est de savoir que Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera opprimée. Quand tu commences à entendre les expressions comme servitude, oppression, sache que tu es dans le domaine de l'esclavage. Amen. Ma commission, même boy ana san bapé sakebilia. Esclave n'a rien. Mais chaque fois que Dieu va venir te délivrer, s'il juge la nation, s'il juge la personne, il juge le sorcier, il juge l'esprit qui t'avait retenu captif, quand tu vas sortir de là, tu ne sortiras pas pauvre. Dieu va te restaurer. Dieu va restituer tout ce qui t'a été volé. Dieu va te ramener dans une situation, même le monde des ténèbres ne comprendra pas. Ça, c'est le regard prophétique. Le deuxième regard, c'est le regard africain. Nous sommes noirs et nous avons subi l'esclavage. Le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler que l'Afrique noire a connu 400 ans d'esclavage, tous comme Israël. 400 ans. 400 ans où il y a eu une traite des nègres, traite négrière, où on a pris des hommes, on a pris des femmes, on les a déportés. On les a emmenés aux Amériques. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est toute personne qui n'est pas libre. Mon frère, si dans ta vie, chacun de nous peut avoir des limitations, ce n'est pas grave. Mais si tu sens que cette limitation commence à poser des problèmes à ta vie, tu es esclave de cette limitation. Je prends un cas. Si tu es dans un foyer, tu attends les enfants. Mais si les enfants ne viennent pas, donc il y a une limitation. Donc tu es esclave de quelque chose. Tes enfants sont retenus. Le Seigneur parle à quelqu'un. Chaque fois que tu vas constater une limitation, un esclave n'est pas libre. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave a un maître. Il y a quelqu'un qui l'a acheté. Mais s'il y a quelqu'un qui l'a acheté, donc il y a quelqu'un qui l'a vendu. Amen. Parce que nous, Africains, nos regards sont portés vers les Blancs pour dire ils ont été méchants, ils nous ont maltraités. Mais les Blancs n'ont pas pu nous attraper ici s'il n'y avait pas la complicité de nos arrière-grands-pères. Donc, il y a des gens dans nos familles qui vendent les autres pour que les autres deviennent des esclaves. Tout au long de ces 3 jours, on va le voir. Donc, parmi nos grands-pères, arrière-grands-pères, il y a ceux qui ont décidé de vendre les autres. Il y avait plusieurs raisons. La principale raison, c'était pour avoir les richesses. Avoir des armes à feu, avoir des étoffes. Parce qu'avec les armes à feu, ils pouvaient faire la guerre aux autres. Avoir de l'autorité. Donc, c'est pour ces choses-là qu'ils ont vendu les esclaves à des maîtres. Et les maîtres ont pris ces esclaves pour aller les faire travailler aux Amériques, loin de leurs racines. 400 ans d'esclavage. Amen. Mais le maître ne travaille pas seul. Si vous lisez bien les récits sur l'esclavage, vous allez voir que le maître, souvent, il était en Europe. C'était un grand fermier, grand riche, mais souvent en Europe. Donc, il laissait, des fois aux Amériques, un contre-maître. Un homme brutal, méchant, de chez les méchants. C'est lui qui s'occupait des esclaves. Mais le contre-maître aussi souvent utilisait des gouverneurs, des petites mains pour faire des petites surveillées, parce que lui seul ne peut pas surveiller tous les esclaves, donc il prend les petits. Mais très souvent, il choisissait au milieu des esclaves, qui te donnait une sorte de liberté, mais tu n'es pas libre, mais c'est toi qui fais du mal à tes semblables. Mais tu as l'impression d'être libre. Dans nos familles aussi, il y a des gens comme ça. On les appelle des sorciers. Ils pensent être libres, esclaves du diable, mais ils sont en train de travailler pour nous surveiller, nous faire du mal à la demande du maître, de celui qui nous avait acheté, qui s'appelle le diable.
Le Seigneur parle à quelqu'un. Quand tu es esclave, tu n'as pas de désir. Tes sentiments ne comptent pas. Tes enfants ne sont pas à toi. Donc si tes entrailles sont esclaves, tu ne comprendras pas les fausses couches, les grossesses arrêtées, les stérilités. Ça ne dépend pas de toi. C'est ton maître. Imagine-toi que tu es une poule. Si elle fait des œufs, mais tu peux casser 3 œufs devant elle ou damer 3 œufs, mais sous teki. Tu peux même attendre que Banawana bakola moi mingi devant elle aussi moi Banano bukikingo. Ça lui appartient. Et à mon kolo sosoana, bana soso baya yi, baya soso. Pourtant tu benga kabango bana soso. Mais dans la réalité, bana soso c'était bana nabiso. Parce que on fait de ces poussins là ce que je veux. Donc si tu es esclave, tu as été vendu comme esclave par ta famille. Même si tu vas dans un foyer, tu es toujours esclave. Mais sache que tes enfants, que tu es en train de mettre au monde là, sont aussi esclaves. On peut les réclamer, on peut les prendre à tout moment. Non, je ne me fais pas bien comprendre. Frère, envoie-nous un peu quelques images de l'esclavage. J'aime toujours prendre des images pour figer les choses dans nos pensées. Tu peux sortir d'ici et tu sortiras avec une seule envie. Je ne veux plus être esclave. Ça, c'est la deuxième vague de l'esclavage. Mais vous voyez lesquels les surveillent? Il n'y a pas de blanc. C'est noir. Mais lui, il a un fusil. Azada moi salaire. Mais ce n'est pas un blanc. Souvent, le diable ne s'emmerde pas. Lui, c'est un esprit. Il ne descend pas. Il ne se salit pas les mains. Il utilise les nôtres. Il utilise nos parents. On les appelle sorciers, on les appelle occultistes. Voilà. Comme ils veulent s'enrichir, ils veulent être élevés. Le diable a dit, mais si tu m'adores, tout ceci m'a été donné, je te donnerai. Donc il suffit que tu m'adores, tu acceptes de faire des esclaves dans ta famille, et tu m'accordes, et moi je te donnerai l'élévation. Mais on va voir ça dans les détails. Donc souvent le diable délègue la mission d'aller attraper les esclaves à nos propres parents. Nos propres parents. À l'époque, un enfant indélicat, indiscipliné, en le prenant, on le vendait. C'est le responsable de la famille qui prenait l'enfant, qui vendait l'enfant. Voici nos parents. Ils n'ont pas de droit. Un esclave n'a aucun droit. Il n'a pas de salaire. Il travaille gratuitement. On te donne l'impression que tu fais des grandes choses, mais en réalité, dans ta vie, tu es esclave. Tu es dans une servitude, mais qui n'a pas de nom. On va aussi voir ça tout le long de 3 jours. Frère, donne-nous la deuxième image. La deuxième image, c'est qu'ils sont déportés. Ceux que vous avez vus sont déportés. Mais dans le monde des ténèbres, tu peux rester ici. C'est l'intelligence qui a été déportée. Nos enfants, parmi nos enfants, il y a ceux dont l'intelligence a été capturée. L'intelligence est esclave dans le monde des ténèbres. Son intelligence. Il y a des gens, ils sont là physiquement, mais ce sont les entrailles qui sont en captivité dans le monde des ténèbres. Il y a des gens, mais c'est le foyer. Le foyer a été captivé, mais mis en esclavage dans le monde des ténèbres. Mais eux, on les envoyait. Là, vous avez le maître qui a un fusil et un chien. Vous avez le contre-maître. Non. Le maître n'est pas là. Souvent, ce n'est pas lui. Le maître reste en Europe. Ça, c'est le contre-maître. Ça, c'est le gouverneur. Un petit noir. Intéressant. Mais lui, il tient un chien. Là, ils ont commencé à évoluer. Mais ils restent ni plus ni moins que des esclaves. Ils n'ont pas de propriété. Ils n'ont pas de bien. Tout ce que tu fais appartient à ton maître. Ils n'ont pas de droit. Frère, envoie-nous la deuxième image. Qu'est-ce qui arrive quand tu prends l'initiative de fuir? Parce que plusieurs d'entre nous ici faisons des prières. À un certain moment, on cherche à sortir.
on cherche à se libérer d'une situation d'esclavage. Mais il faut bien le faire. Parce que la Bible dit, quand on chasse un démon, il va errer. Il va chercher du repos, ne trouvant pas, il reviendra chez toi. S'il trouve que les conditions sont remplies, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils reviendront s'asseoir chez toi. Dans le jour où on te rattrape encore, il n'est pas seul. Il est 1 plus 7, 8. Si votre pasteur prie encore pour toi, on chasse 8 démons. Vous avez commencé avec chasser un démon. Et il part, il prend 7 amis. Ils reviennent, ils sont 8. Votre pasteur chasse, ils sont maintenant 8 à partir. Mais chacun d'eux s'arrange à en ramener 7. Donc, il y a une multiplication. 8 fois 7. Déjà, ça consiste. Tout le monde se rappelle de ça. Le film de Kunta Kinte. Mais ça encore, c'est une fiction. C'est ce qui arrive quand quelqu'un cherche à sortir de l'esclavage spirituel. Mais on le rattrape. Il me faut vous dire ces choses, parce que souvent, on va chercher les délivrances, mais on ne protège pas nos délivrances. On va chercher les délivrances, après les puissances des ténèbres te rattrapent. Si on te rattrape, ce que l'on va faire de toi, ce que ta vie va devenir. Vous voyez qu'à un certain moment, les chrétiens des églises de réveil, leur vie va de mal en pis. C'est-à-dire comme si ça s'empirait. Ils n'ont pas conscience qu'à chaque fois qu'ils ont reçu une délivrance, qu'ils ont gaspillé, ils ont empiré leur situation. Parce que si on t'attrape, voici ce que l'on va faire de toi. Mais ça, c'est une magie physique. Je suis en train de dire qu'on va détruire peut-être tes enfants, on va détruire peut-être ton travail, on va détruire peut-être ton avenir, on va fouetter ta vie. Il faut faire comprendre, non, que ta pasteur est marqué que les sous-soutés. Frère, envoie-nous une autre image. Ça, c'était un film. Je prends maintenant la réalité. Ce sont les images que j'ai trouvées sur Internet. Des images des premiers Noirs aux États-Unis qui ont montré les stigmates de ce qu'ils ont souffert comme traitement. Bon, on a déjà peut des fois, moi, je peux pas les cas sous-soutés. Mais non, qui paye. You are escaped. Non, qui paye sous Mais voici son dos. Je vous dis que c'est très révoltant. Mais je mérite que le Saint-Esprit m'aide, vous aide à comprendre ces choses par l'Esprit. Par l'Esprit. Je vous donne les images physiques pour que nous puissions faire des parallèles avec ce que nos vies peuvent devenir si spirituellement, Bututu ba yaka ko beta yo. Bututu wana bato ba simba ba shikot, ba yaka ko beta bana na yo, ba yaka ko beta libala na yo, ba yaka ko beta libumu na yo, ba ko beta mbongo na yo, ba ko beta. Donc vie na yo ozomona kaka trace abwe. Et il y a des gens qui sont comme ça. Spirituellement, mais comme tout le monde a kangoté, on n'a pas conscience. Et on ne prend pas au sérieux nos vies. Et on ne cherche pas la délivrance. Amen. Là encore, tu as de la chance, là. Tu vis encore. Parce qu'après l'esclavage, amen. Maintenant, ce bamoun tu as têtu. Okoyokate. Frère, on voit l'image. Parce que yo ba lobo mikolotu, il faut yo zo kakate. Na ba prière na yowan. Vous voyez là? Ça c'est en RDC. Ce sont les images tirées des archives belges. Ces deux bonhommes là tiennent les mains. Les mains. Mais les mains, pas des mains des hommes blancs. Des mains des hommes noirs. À côté d'eux, vous avez des contremaîtres. Et eux, ils sont des commandeurs. Ils ont coupé les mains de leurs semblables. Il y a plusieurs personnes ici, Misale Simbakate, parce que spirituellement, Mabok est au Katan. Mais il n'a pas conscience que Bakata est Mabok. Or, les mains, c'est le symbole du travail. On travaille avec les mains. Dieu bénit le travail de nos mains. Si tes mains spirituellement sont coupées, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'activité. Même physiquement, se débrouiller, mais il y a un débrouillard. Au vent, ça m'a soloté. Tes mains sont coupées et les mains sont dans les... Ah frère, tu es un peu pressé. Non, reviens un peu. Toi, tu coupes l'idée du Saint-Esprit. Voilà, je parlais des mains spirituelles. Amen. Les mains, c'est les symboles. On prend les noirs, on prend nos parents, le diable, les puissances des ténèbres,
utilise nos parents pour nous couper les mains spirituellement au travers de la sorcellerie. Il y a des gens physiquement des mains, spirituellement non pas des mains. Mais to simba kabana na maboko. On dit asimba ki mwanate, asimba ki mwanate. Il ne comprend pas pourquoi l'enfant est mort. Mais asimba ki mwanate, asimba ki mwanate. Parce qu'on a maboko ko simba mwanate. Mwana koyaka spirituellement akufa kama yo yebakate. Wana maboko te bakate maboko. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous parlons de l'esclavage. Quelque chose que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Il y a d'autres bakato makolo parce que anambanga kokimakati ya makolo. Okimaka pana makolo. Mais makolo c'est l'image du progrès, de la marche. Donc quand vous voyez les gens tourner sur place dans leur vie, akineke mosikate. Donc mana makolote, ana makolote. Bakatati. Bakata. Il est esclave. Il a essayé un peu à peut-être côté la ngangamo ko basala ya kanga enjoto yo ndegeni bakate makolo ou akana côté la pasteur moko ba yaka ki ou prophète moko yaka ki bwe assemblée ki pona ye, mais lui n'a pas su garder sa bénédiction. Oh, la puissance des ténèbres était en colère. Bah le prochain mot il faut kate makolo. Spirituellement on lui a coupé les mains. Mais quand vous voyez ça là, c'est qu'il y avait des esclaves qu'on emmenait dans des plantations de veillas. Je vous ai dit que c'est 400 ans d'esclavage. Donc, 400 ans, c'est 1400. À partir de 1400, 15e siècle, on découvre l'Afrique. Donc, les Portugais découvrent l'Afrique. Début 1400. Fin 1400, les Portugais, Christophe Colomb, découvrent les Amériques. Et là, ils se rendent compte que non, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut travailler, mais ils n'ont pas la main d'œuvre. Ils disent, on a découvert des... Voilà, il faut aller les prendre, nous emmener là. Donc, quand ils découvrent, et il y a quelqu'un aux États-Unis, un Américain, qui découvre le caoutchouc, et qui se rend compte que le caoutchouc peut se faire avec du latex. Or, le latex, c'est la sève de l'EVA. L'EVA, mais en Afrique, on en trouve. Il suffit de blesser les arbres, l'EVA tombe. Maintenant, il faut que les gens récoltent. Oh, yangoya gluon. Et soit l'anjoto. Et piqueke. Bah, parole à M. Bilambé Zakite. Comme sont des esclaves, plantation EVA. Si tu ne travailles pas bien, tu es un paresseux, on va te couper les mains pour montrer l'exemple aux autres. Les mains que vous voyez là. Frère, on voit maintenant l'image des gens dont les mains ont été coupées. Voici. Excusez-moi pour l'image parce qu'il y a une femme, mais ici, voilà, on fait l'histoire. Voici ces personnes-là ont des mains coupées. 1000 vivent. On en a fait des exemples. Amen. Cette réalité-là, le Seigneur m'a dit, je vous parle de l'esclavage pour 3 regards. Un regard prophétique. Sachez que toute personne, comme l'a été mon peuple, Israël en Égypte, que je délivre de l'esclavage, il ne sortira pas pauvre. Il sortira avec des grandes richesses. Ça, c'est le regard prophétique. Donc, tel que tu es là, si tu pries Dieu, si Dieu te délivre de l'esclavage, tu ne sortiras pas pauvre. Spirituellement, Dieu te bénira. Le deuxième regard, c'est le regard de ce que nos ancêtres ont vécu. Pour que nous puissions comprendre ce que c'est que l'esclavage. Voici ce qu'ils ont vaincu. Amen. Il y a encore une autre image. C'est laquelle? 9 piastres. Courant de société Marie, près de Montréal, 12 août 1798. Je suis allé prendre ça dans les archives. 12 août 1798. Voici ce que le monde des ténèbres écrit contre toi. Parce que tu as fui. Un nègre nommé Robin ou Bob s'est enfui le 12 de ce mois de chez le sous-signé. Il a environ 5 pieds et 6 pouces de haut. Et portait, les pieds, c'est les instruments de mesure pour les Américains. Et portait, lorsqu'il a pris la fuite, une chemise et des grandes culottes de grosse étoffe, une veste de couleur pâle, un chapeau de laine
et de vieux souliers. Il est parti accompagné d'une négresse qui se nomme Lydia ou Lille, dont le teint est presque mulâtre, et qui était habillée à son départ d'une courte robe rayée de bleu et blanc, d'un jupon. Bref, quiconque arrêtera et prendra sous sa garde les 10 nègres et enfants de manière qu'on puisse les remettre à la possession du propriétaire, recevra la récompense ci-dessus mentionnée et le remboursement de tous les frais raisonnables. Ça, c'est physique. Le Seigneur m'a dit de transposer spirituellement. Vous ne comprenez pas pourquoi vos vies ont des esprits de contrôle. Mais parce que vous êtes esclaves. Il y a des contrôleurs spirituels. Eux, ils ont besoin des récompenses spirituelles. Il y a des enfants qui sont ici, à Kokimampiaka, à l'Europe, en Europe. Dès qu'il y a communiqué qu'un aéroport, le visa est en bas, il ne comprend pas. Tant qu'on a même dépression. Spirituellement, on a donné son signalement. Comme on donne ici, là, quand tu es esclave, tu penses avoir fui, tu n'as pas fui. On a donné ce signalement avec une récompense spirituelle à tout parent sorcier, à tout voisin sorcier, à tout collègue sorcier, à toute personne sorcière qui te retrouvera. Il doit t'emmener spirituellement, te ramener spirituellement vers ton propriétaire. Et vous avez passé aussi là. Tu es à contrôle. Comment mais tu es esclave. Et tu es pisté. Et on renseigne sur toi. Les gens se renseignent. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, voici la réalité des puissances des ténèbres au sujet de l'esclavage. Si on t'attrape, mon frère, ma soeur, on va voir ça tout au long de ces moments. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une autre image? Ok. Le Seigneur m'a dit, quand je l'ai posé, pourquoi ce thème? Il m'a emmené ici. Pour me faire comprendre. T'as la passion. Il y a encore qu'on a bino. Mais ça, c'était physique. Prenez ça maintenant spirituellement. Ça sera comment? Donc, on voit apparemment les gens libres. Apparemment. Mais spirituellement, ils ne le sont pas. Ce sont des esclaves qui ont été vendus. Mais il y a espoir. Parce que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Donc, quiconque évoquera le Seigneur sera sauvé. Non, on va le lire. Frère, restez assis. On voit le livre de Galates. Je vous ai promis qu'on allait beaucoup lire. C'est le premier jour. Parce que tout se fait par la parole. Et ici, là, maintenant, là, je vois les esprits dérangés à cause de la parole. Je n'ai même pas prié, mais les esprits sont dérangés. Parce que les esprits ne supportent pas la puissance de la parole. Voici la promesse, la parole de la promesse. Elle est véritable. On doit la recevoir. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachetât. Si tu es esclave, il faut que l'on te rachète auprès de ton maître. On ne peut pas venir te prendre comme ça, il faut te racheter. Et ce rachat-là, c'est un combat. Parce qu'il s'agit de proposer le sang de Jésus. Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand il te fait sortir, il te donne un statut. Le statut de fils. Or, si tu as le statut de fils, tu deviens héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Donc tu sors avec des richesses. Tu ne peux pas sortir, être esclave et sortir comme ça, au Banolo Telingana. Non, c'est pas possible. Spirituellement, Dieu doit te bénir. Amen. Le diable utilise 3 moyens, rapidement. 3 moyens pour faire de nous ses esclaves. Aujourd'hui, on va étudier rapidement un moyen. Demain, un moyen. Après-demain, un moyen.
Et comme on va commencer 21 jours de jeûne et prière, les autres moyens, on va les mettre là-bas. Amen. Le premier moyen que le diable utilise, c'est le moyen de la malédiction. On va voir aujourd'hui ce moyen-là. Le moyen de la malédiction. Le diable l'utilise pour faire de plusieurs personnes des esclaves. Tels que nous sommes ici, nous avons aidé le diable à faire de nos enfants des esclaves sans le savoir. Ou nos parents ont aidé le diable à faire de nous ses esclaves sans le savoir, au travers de la malédiction. Mais la malédiction n'est pas seulement ce que vous pensez, parce que le Seigneur m'a emmené sur d'autres traces de la malédiction. Le deuxième moyen que le diable utilise pour faire de nous ses esclaves, c'est le péché. Paul pouvait dire, malheur à moi, je suis esclave vendu au péché. D'accord? Il a été vendu au péché. Donc, en dehors de la malédiction, le péché aussi est un instrument important dans les mains du diable pour faire des chrétiens et des chrétiennes des esclaves ou des hommes ordinaires, ces esclaves. Le troisième moyen dans l'arsenal du diable, c'est ce que nous connaissons tous, le moyen de la sorcellerie. Parce que quelqu'un peut te libérer d'une malédiction sans être sorcier. Amen. Quelqu'un peut te libérer une malédiction sans être sorcier. Tu peux tomber dans l'esclavage, mais à cause du péché. On va le voir. Je vais prendre un exemple, on a déjà vu ça ici. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de la cigarette ou esclaves de la boisson. C'est d'abord un péché, ils buvaient beaucoup. Quand le diable a vu qu'il aimait ça, le diable a posé un lien. Il est devenu esclave, il ne peut plus s'en passer. Donc il est devenu esclave, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La boisson a triomphé de lui, lui il est devenu esclave de la boisson. Amen. On va développer ça aussi demain. L'esclavage à partir du péché. Aujourd'hui, c'est l'esclavage à partir des malédictions. Et la troisième, mais c'est l'esclavage par la sorcellerie. C'est-à-dire, au soumukite, ou à la malédiction te, mais bango na kindoki, tu deviens leur esclave. Mais en plus, il y a un zoom sur mais quand tu te réveilles ici, tu es fatigué. Pour ça que parce que Boututu va utiliser quand même cheval ciment. Moi, le Seigneur parle à quelqu'un. Les sorciers font de plusieurs d'entre nous des esclaves spirituels. Ils n'ont pas besoin de notre autorisation pour ça. Ils sont méchants de cela, méchants. Ce sont des gouverneurs, ce sont des contre-maîtres. Ils travaillent à la solde du diable. Amen. Donc nous allons commencer par des gens qui sont rentrés, mais dans la servitude de l'esclavage, mais par le moyen de la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est des paroles méchantes, des paroles malveillantes. D'accord? Que quelqu'un prononce avec colère, haine, véhémence pour souhaiter le pire à l'autre. Et il souhaite le pire quand il libère les malédictions. Amen. Mais pas que les paroles. Le Seigneur m'a montré quelque chose j'ai eu peur et honte de moi. Le Seigneur m'a parlé du silence des parents, des pensées. Il m'a dit, il y a des malédictions expressives, les malédictions qui ont été prononcées. Mais il y a des malédictions qui n'ont jamais été prononcées. C'est-à-dire que quelqu'un te souhaite le mal, mais c'est dans sa pensée. Mais le mal est fait. Il a déjà libéré la malédiction. Parce que le diable est esprit. Le diable et ses démons travaillent tous les jours. Ils rôdent autour. Ils cherchent qui a libéré une malédiction et c'est contre qui. Dès qu'une malédiction est libérée, lui dit, ah, cela est l'esclave.
Parce que la malédiction donne un droit spirituel à un esprit de prendre possession de ta vie ou d'un domaine de ta vie. Amen. Je reprends. La malédiction comme une clé. La malédiction donne un droit spirituel à une personne de prendre ta vie ou un domaine de ta vie. Il peut libérer. Mais ça peut être un soupir. Ça peut être des pensées. Ça peut être une parole libérée. Le Seigneur est allé même très loin. Le Seigneur m'a dit que ça peut être le mauvais comportement des parents. On appelle cette attitude du laisser-aller. Être dans le laisser-aller est un signe de malédiction sur ton enfant. Et le diable sait le lire. Un parent qui est dans le laisser-aller, on va le voir. Là, je suis dans les généralités. Un parent qui est dans le laisser-aller est en train de maudire ses enfants sans le savoir. Or, le diable lit toute trace de la malédiction. Dès qu'il y a une malédiction, qu'elle soit expressive, qu'elle soit silencieuse, donc en pensée, ou qu'elle soit liée à un laisser-faire, à un laisser-aller, le diable viendra prendre possession de la vie de l'enfant ou du domaine particulier d'un enfant. Donc, les malédictions ne sont pas que celles que nous entendons qui ont été prononcées. C'est vrai. Donc, ce soir, nous allons commencer par le premier moyen utilisé par le diable, après avoir fait toutes ces généralités. Le premier moyen, c'est la malédiction. Je vous ai dit que les malédictions sont des pensées. Je lis ce que j'ai écrit. Les malédictions sont des pensées, des paroles, des actions et des attitudes méchantes ou maléfiques par lesquelles, avec raison ou non, quand quelqu'un libère une malédiction, ça peut être un sorcier. Des fois, raison hâtée, mais il libère quand même la malédiction. Des fois, il y a une raison, mais il libère la malédiction. Mais nous, les chrétiens, nous aimons un passage du livre des Proverbes. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple de lire cette phrase en aller-retour. Amen. Parce qu'ils lisent la phrase seulement en aller. Aller simple en plus. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et le retour, la malédiction avec cause. Ah. Donc quand tu dis que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, il faut être sûr que tu n'es pas fautif. Parce que si la malédiction trouve même l'idoussouille à cause, tu vas devenir esclave. Même un morceau comme ça de la cause, tu vas devenir esclave. Amen. Donc nous devons faire extrêmement attention à la manipulation des écrits de la parole de Dieu. Ce sont des chrétiens. Ils manquent du respect à un oncle. L'oncle parle et dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que lui, il est chrétien. Mais si vous regardez, beaucoup de chrétiens des églises de réveil qui ont dit ça sont des grands esclaves spirituels. Des grands esclaves spirituels. Le sorcier viendra le jour te provoquer. Je vous ai toujours dit que la colère est une porte pour les démons. Vous allez voir que le sorcier va chercher à te provoquer le jour. Tu vas te laisser aller à la colère. Lui ne retiendra que cet enfant est impoli, ne me respecte pas. Et là, il trouve une occasion pour placer la malédiction. Et si toi aussi tu avais sorti des paroles, de fois la colère, ben je dis, mais trop c'est trop. Mais c'est quoi son histoire? Mais c'est que lui, il est ton oncle, toi tu es là. Et paf, il te colle une malédiction. Et à partir de ce petit trou-là, il fait de... Voilà. C'est à cause de ça que le Seigneur nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, bénissez, mais ne maudissez pas. Or, très souvent, même nous, dans la colère, pourtant, il nous a dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais à un certain moment, excédé à cause de la méchanceté, même à couper au couteau. C'est-à-dire, donc, il y a tellement polélé. Or, tu ne sais pas que la pour te susciter
à rentrer dans la chair. Si tu rentres dans la chair, tu ouvres davantage des portes, eux ils placent davantage de malédictions. Or, chaque malédiction appelle des chaînes de l'esclavage. Donc, on te pousse à bout. À un certain moment, les gens ne se cachent pas. Ils savent, ils nous étudient. Ils savent, Azaka Kanda, hein? Voilà. Kanda na Izaka Musikate. Non, heureusement, Azaka chrétien. Aïe! Là, il est déjà dans la colère. Il dit, heureusement. Mais il vient d'ouvrir une porte. Heureusement. Heureusement, il ne sait pas qu'il a ouvert une porte à cause de cette colère. Amen. Après le soir, il vient, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alali. La même nuit, ce même sorcier-là, qui a trouvé la porte d'accès à ta vie, il utilise cette porte-là que tu lui as donné la journée. Et il rentre pour te poser les chaînes de l'esclavage. Et là commencent d'autres choses. Le Seigneur parle à quelqu'un? On va commencer par les malédictions expressives. Il y a des mamans ici, il y a des papas ici, il y a des enfants. Le Seigneur va nous donner à tous des conseils. Frère, envoie-nous le livre de Juges. Ça, je suppose que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous. À tort ou à raison. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Vous savez ce qu'elle vient de faire? Elle vient d'annuler la malédiction qu'elle avait placée sur l'enfant. Elle vient de bénir l'enfant par l'Éternel. Vous savez pourquoi? Mais parce que l'enfant a reconnu. Donc, c'est ce qui arrive tous ici. L'argent avait disparu dans la maison. En fait, l'enfant avait pris l'argent de la maman. Et la maman excédée s'est mise à libérer des paroles de malédiction. Elle a fait des imprécations. Oh, a joué un gambongo. Alors que le Seigneur nous dit, ne maudissez pas, bénissez. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des auxiliaires du diable. Que nous puissions placer des malédictions sur les gens. Quand tu places une malédiction sur quelqu'un, soit tu es chrétien ou pas, le diable viendra récupérer cette personne si la malédiction trouve un effet. Ici, c'est une juive. Elle est enfant de Dieu. Elle est comme toi et moi, des chrétiens. Mais à cause d'une situation difficile qui lui est arrivée à la maison, les enfants ont volé. L'enfant a pris. C'est son enfant. À tout nu. La petite un peu bayanki. Ah, mon mère de façon. A du lard à mère. Maroté sous mère. Je dis, ah, elle parle toujours, elle parlera. Oh, quand il fait ça, il parlera là. Singa, il y a esclavage, c'est écoute, ma monité. Parce que la mère a placé des paroles de malédiction. Elle a fait des imprécations qui sont arrivées aux oreilles de l'enfant. Quand l'enfant, maman bimisi, a Jimbonga yango. Maman, l'argent dont tu parlais là, tu as fait même des imprécations qui sont arrivées à mes oreilles. L'argent est là, c'est moi qui l'ai pris. Automatiquement, la mère annule les paroles. Chers parents, les paroles sont comme soy. Il faut quitter. Dieu nous donne un secret. Dieu nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir produit. Quand tu libères une parole de malédiction, il faut l'annuler. Mais je ne t'enseigne pas ça. Parce que mon maître, votre maître, nous a tous dit, ne maudissez pas, bénissez. Donc à compter d'aujourd'hui, toi, moi, qui sommes ici, quel que soit ce qui va nous arriver, il ne doit pas y avoir des paroles de malédiction, des imprécations, contre qui que ce soit. Parce que derrière l'écran, derrière le rideau, tu ne sais pas qui a pris l'argent. Cette femme, si elle savait que c'est son propre fils, fruit de ses entrailles, elle n'allait pas placer les paroles de malédiction. La petite baba yanketi. Mère Aya, vous qui s'y battez tout. Nana Jimbongawa.
Des fois, il y a moto, il y a moto Jimbongo, moto ça peut se susciter. Maman, quand moto boko net à yaka net, n'a pas la clarté. Après, on dit au début, quelle moto, bilo bo salakao, ngala mona kit. Ils pensent bien faire, chers amis, chers enfants. Il y a d'autres mamans qui n'ont pas dit, mais je vous ai parlé des malédictions silencieuses. Le diable est esprit, il a lu, il sait que la maman est en train de sortir, mais c'est silencieux, c'est silencieux. Il y a déjà les malédictions qui sont là, il viendra placer. Même si la maman n'a pas dit. Donc plusieurs d'entre nous ici sommes des esclaves, même sans le savoir. Parce que papa n'a pas réagi, maman n'a pas réagi, on pense que la chose est passée. Mais c'est passé pour toi, c'est passé pour ton père. Mais ce n'est pas passé pour Dieu, ce n'est pas passé pour Angbalima, Satan, maître SS. Le Seigneur parle à quelqu'un. Cher enfant, si tu es ici, si tu avais pris des choses des parents, même s'ils n'ont pas dit, même s'ils n'ont pas su, tu demanderas pardon avant que nous sortons d'ici. Tu es un esclave. Vous savez, plusieurs de nos enfants ne comprennent pas un certain moment. Paf, il y a quelque chose qui ne va plus. Moi, Nazaki, bien après, Makabukumo Beba. Mais vous ne savez pas. Un jour, tu as eu à sortir des choses, mais pensant que c'était quelqu'un d'autre qui avait fait, mais c'était son propre enfant. Ici, la mère a dit, l'enfant a dit, il a dit à sa mère, les 1001 cycles d'argent, c'était beaucoup d'argent, une fortune. Qu'on t'a pris. Et pour lesquels tu as fait des imprécations. Les imprécations sont des paroles avec un dessein de destruction. Oya juange loko. Mbongo ngana mona kapashi. Oya juange lamba. Toko mona. Ngaba bijou nanga. Toko mona. Soka letchango yeba kwanze silate. On est entre nous là. Hein? Donc les enfants se reconnaissent, les parents aussi se reconnaissent. Dieu a dit aux parents, ne maudissez pas, mais si tu es enfant, pour que papa et maman annulent cette malédiction sur toi, si tu avais pris, il faut dire, même si ça remonte à 10 ans. Les malédictions n'ont pas de date de péremption. Ce n'est pas attendre que non, après 10 ans, malédiction que quoi a raté. On revivre nango, les lobby, ti, banana, peu bakokota nango. Beaucoup de tout n'a vieux gayazi. Beaucoup n'a vieux gayazi, oui, ça vient à ça. Et va bêta kango nandenga mukete. Amen. Chers enfants, vous êtes là. Si vous avez besoin de choses, il faut dire aux parents. Ne prenez pas. Et ne faites comme si on n'a pas vu. Le diable est très méchant. Même un soupir d'un parent qui s'attriste, qui s'afflige, parce que Bambon on est comme Bungana trop. Des fois, un parent dit, mais ah, toi, il n'a pas Bambon de gagner. Toi, il n'a pas beaucoup, pas comme il y a un Bambon. Mais vrai, pourquoi on a un ami sur Azotal? Il ne dit rien. Parce que lui, il a un cop, il a un mist, il a un saliba qui ne boit de nuit. Mais tu as malédiction pendant qu'il ne boit de nuit. Tu te vends moins cher. Le diable est là pour recueillir toute malédiction et faire de la personne, la victime là, son esclave. Que ton parent veuille ou pas, tu es son esclave. Il faut que le parent fasse ça. Béni soit mon fils par l'Éternel. Elle applique la malédiction par Dieu qui anéantit elle applique la bénédiction par Dieu pour anéantir, annihiler la malédiction qu'elle avait placée elle-même sur son enfant. Voici comment plusieurs d'entre nous, plusieurs enfants, sont devenus des esclaves. Même à un certain moment, les parents ne comprennent pas. Mais comment mon enfant qui était si... Voilà. Ma baby bouendegenen. Moi, molokinan. Molokia, mosusute, molokia yo. Parce que le boss n'a pas parole au bimsaka. Mais c'est toi qui es moloki. Yo moto fongo la porte. Yo moto pesa fongo là. Et le diable est venu placer. Oh, yibi bilamba nanga. Soka la tsango. Ya simba banate. Mais tu ne sais pas, des fois, c'est ta propre petite sœur. C'est ta propre fille. Surtout les bijoux, les montres, Donc, plusieurs d'entre nous ici
Soit nous sommes esclaves parce que nos parents ont eu à sortir des paroles, soit nous avons fait des esclaves au milieu de nous. Qu'il plaise au Seigneur de toucher nos cœurs et de demander pardon. Les malédictions silencieuses. Ça, je vais aller parce que le temps est arrivé. Frère, envoie-nous le livre de Colossiens. Non, de Philippiens, pardon. Je vous ai dit qu'on devait beaucoup lire pour sous-tendre la parole. Voici le conseil de Dieu. Pour nous éviter de placer les malédictions ou de penser la malédiction, de penser mal. De penser mal. Parce qu'il y a des parents, ils ne sortent pas les paroles, mais ils pensent mal de l'enfant. Ils pensent mal. Akansi ma bena mwan. Mais il y a tant kansi ma bena mwan. Soko ou annuler ma kansi wanate. Ton enfant va devenir esclave. Au reste, frères, sœurs, que ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos paroles, non, de vos pensées. Dieu nous interdit d'avoir de mauvaises pensées. Non seulement qu'il nous interdit de maudire expressement, il dit ne maudissez pas, donc ne parlez pas mal de vos enfants, d'un frère ou d'une sœur. Ne maudissez même pas même pas l'oncle, même le super sorcier de la famille, il ne faut pas le maudire. Vous savez que même l'archange Michel n'a pas maudit Satan. En ses rangs et qualités, il était l'archange près de Dieu. Donc il n'a pas voulu l'injurer. Le combat est spirituel. Il faut mener le combat spirituel. Nous ne devons pas nous laisser aller dans les œuvres de la chair, la colère. C'est humain, c'est naturel, mais ce n'est pas spirituel. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Notre Dieu est esprit. Notre Père est esprit. Amen. Donc, Dieu nous interdit d'avoir des mauvaises pensées, de concevoir le mal. Moi, na sala qui m'a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne sait pas que les puissances des ténèbres sont en train de voir qu'il est en train à konyonga contre Bananaï. À konyonga. Le diable a dit, ok, comme Mabé, il faut ce qu'on a quoi ajouter, Mabé na Mabé. Depuis le baba na Mabé, bon gars se soutient. Amen. Bon tout n'anga ka danda quoi, bilombo bala mo kolonini, hein? Ok, c'est bon. Que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce soit contre un enfant de l'église, que ce soit contre un enfant à la maison, que ce soit contre une autre personne, on ne doit pas avoir ni concevoir des mauvaises pensées. Le diable sait les lire et il viendra récupérer. C'est humain. Plusieurs d'entre nous ici, certainement, tu es torturé la nuit à cause du mauvais comportement de l'enfant. Avant de vous lire le dernier point des malédictions, les malédictions pour le laisser faire, le laisser aller. Parce que plusieurs d'entre nous avons détruit nos propres enfants par le laisser faire, le laisser aller. Nous allons le lire tout à l'heure. Je vais vous donner les points qui caractérisent des gens qui sont esclaves à cause de la malédiction. Peut-être que ça peut aider quelqu'un ici. Si tu es esclave à cause de la malédiction, tu vas remarquer que tu deviens un aimant à problème. Je répète, un aimant. Tant vous avez bien amicé et allez bien mokoboy, so ba tiango à côté de métal et bien d'akaba métal. Toi, spirituellement, si tu es à la malédiction liée à ça là,
tu deviens un aimant à problème. C'est-à-dire, partout où tu vas, tu attires les problèmes. Il y a des gens qui sont comme ça. Partout à non. C'est que les gens, dans leur esprit, vont sentir que trop makam. Ça, ce sont des signes distinctifs de quelqu'un qui est sous l'emprise de la malédiction. Il est esclave de la malédiction ou elle est esclave de la malédiction. Les deuxièmes, ce sont des repoussoirs de la bénédiction. C'est-à-dire, quelqu'un pense même du bien de lui. Ah, comme on le va là, Pétio, il faut la pambola, Pétio, il faut la salébou. Mais mon kolangwa, quand il y a devant moto, on a des gars, ça la geste au bas, ça la kate. Le gars dit, Donc, il était un repoussoir de bénédiction. C'est-à-dire, quand tu sens que la bénédiction est là, il y a quelqu'un qui conçoit. Il faut me kolowana, moto il faut ça la démonstration de moto, sinon il y a ma bé. Mais comme tu es un esclave ne fait pas sa volonté, tu n'en as pas. Un esclave n'est pas libre. Un esclave fait ce qu'on lui dit de faire. C'est là où tu vas voir la personne mokolangwa koya ko ça la vraiment, c'est-à-dire déclasser dossier na dans des alakati. Et son est fini. C'est un repoussoir de bénédiction. Mais et quoi encore? Ce sont des gens qui vivent avec un programme d'échec. Quand je dis programme, donc c'est réfléchi. D'accord? Ce n'est pas désordonné. Un programme, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient les comptes et qui veut que tel jour, aux en a tel échec, tel jour, aux en a tel échec. Les gens qui ont des malédictions ont un programme d'échec. Un programme tenu par quelqu'un. Les gens qui sont sous la malédiction ont une barrière invisible. Vous allez voir que les gens qui sont sous la malédiction, là, à ça la concours, à Brion, à Maëlle, côté Maëlle, à Nebon, problème à té. Mais c'est que copine n'a pas mon qui en côté. C'est-à-dire, bah, noter que bah tout. Mais hier a dû zéro parce que copine n'a pas mon qui en côté. Vous voyez, c'est ça qui est copine est collé qui n'a copié à motomoko, donc ton prof a signé, il y a collé qui n'a motomoko, il est canassé. On ne te voit pas, on ne te connaît pas. Tu es transparent. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tout le monde reconnaît que tu as un talent. Mais les gens ne comprennent pas comment est-ce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais parce que tu es transparent. Les gens qui sont sous le poids de la malédiction. Je ne peux pas ceux qui chaîne est ratée. On commence à sur place, mais c'est désagréable. C'est-à-dire que tu perds d'équilibre. Tu ça là, mais elle aussi batté. Le mécanisme là ne fonctionne pas. Donc tu fais vite. Voilà, les gens qui sont sous la malédiction sont comme ça. Et ils font beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Ils font du surplace. Ça tourne. Il n'y a rien. Les gens qui sont sous le poids de la malédiction, là, chaque fois qu'ils trouvent une opportunité, il va s'enliser. Il a l'impression qu'il s'enlise. Il ne s'en sort plus. C'est-à-dire, pessier activité à bien qu'au sala. Activité à bien qu'au sala. Dès qu'il a salango, dans un premier temps, il bien, après il commence à s'enliser, si et koufi. Les gens qui sont sous le poids de la malédiction, là, je vous ai montré les esclaves dont les mains sont coupées. Coupé, ça y est, là qu'on a ôté. Lui, tout ce qu'il touche meurt. Tout ce qu'il touche, au PC activité n'a eu que kouf. Au PC même radio asika, simbakaka, et que kouf. Je suis en train de vous parler des choses qui sont spirituelles. Tout ce que tu touches meurt.
Mais comme on ne s'en rend pas compte, tu dis seulement Bato Linga Angate. Mais les gens ont remarqué qu'il ne faut pas couper l'oc. Ce que c'est l'oc ici, Bakanangote. Les malédictions de mauvaises attitudes, du laisser faire ou du laisser aller. On va terminer par ça. Frère, envoie-nous tous les livres de Proverbes. Enfin, les 3 livres de Proverbes que le Seigneur nous a demandé de lire. Aujourd'hui, c'est seulement, on ne va pas prier. Amen. L'heure est avancée, mais le Seigneur a voulu que nous puissions planter le décor. À partir de demain et après-demain, je prierai pour vous. Amen. Comme je ne voyage plus, le Seigneur a fait un miracle. Gloire au Seigneur. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Nous sommes dans le monde de la haine. Celui qui hait quelqu'un lui fera du mal. Le Seigneur est en train de nous dire que celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera. Donc quand tu ménages ton enfant de la verge, en fait tu ne veux pas corriger ton enfant. Il y a des parents qui sont faibles devant l'enfant. Mais voici comment ça se passe. C'est ton enfant, Yom Tobotier. Dans un premier temps, c'est toi qui as l'influence sur l'enfant. À Kokola. Mais à un certain moment, c'est tout l'amour que nous mettons. Ça, c'est pour les mamans qui ont eu difficilement des enfants ou des papas qui ont eu des enfants tard. Ils pensent que le faisant, il est en train de manifester l'amour à l'enfant, alors que Dieu est en train de dire que tu es en train de haïr ton propre enfant. Ce n'est pas de l'amour que tu manifestes. L'enfant qui a droit à tout, ce n'est pas de l'amour. Tu es en train de le détruire. Celui qui ménage la verge, sa correction, son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Tout enfant est fou. Vous allez me dire, pasteur, comment on nous esprit partout? Non. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Tout être humain qui naît avec le péché, avec la folie du péché dans son cœur. Pour vous dire, vous allez voir un enfant à bas âge, à Salimabé au Tournier, donc, déjà, enfant, il sait même comment mentir, comment trafiquer, comment masquer, comment... Voilà, même un enfant. Donc, à tout enfant, c'est la folie de la bêtise, c'est la folie de la cachotterie, c'est la folie du mensonge. D'accord? À tout enfant est attachée une folie. Il n'y a que la verge pour chasser la folie. Je ne parle pas de la chicotte, je parle de la parole de Dieu, du conseil et de la bonne éducation. Il n'y a que ça pour chasser la folie qui est en chacun de nous quand nous étions enfants. Chaque enfant, a sérieux, a besoin de diriger. Mais quand nous commençons, c'est nous qui avons le pouvoir sur les enfants. Mais si toi tu es dans le laisser faire, le laisser aller, très vite l'enfant va prendre la main. Et ça va s'équilibrer pendant un moment. Où tu peux dire, ah, l'enfant entend, à un certain moment, l'enfant peut faire un caprice, tu cèdes. Mais là, ça s'équilibre. Mais plus l'enfant grandit, plus toi, tu t'affaiblis, l'enfant prend le dessus sur toi. À cet instant, tu perds la main. Et quand tu as perdu la main, ne pense pas que le diable a perdu la main. Quand l'enfant a maintenant le dessus sur toi, c'est que le diable a le dessus sur ton enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un? Quand l'enfant ne t'écoute plus, quand l'enfant fait maintenant ce qu'il veut, c'est que le diable a pris maintenant le dessus sur l'enfant. Et l'enfant a pris le dessus sur toi. Ainsi va la vie. Ça veut dire, tu viens par ton laisser faire, ton laisser aller, faire de ton enfant un esclave du diable. Le Seigneur parle à quelqu'un? Moi aussi j'en ai.
Donc, il me faut faire très attention. Surtout Bissoboyo. Babi qui peut trop la péage. Donc, je go Salomon qui papa. Moi, je même cette éducation qui a net blague. Parce que l'affection, l'amour naturel peut te pousser à faire des bêtises, à faire des erreurs. Vous allez voir que très souvent les parents, quand ils commencent à prendre l'âge, ils n'aiment pas que Banabalé là. Or, les enfants, la folie est attachée à l'enfance. Les enfants, certainement, comprennent que les parents, Balingui Makel était. Vous allez voir que le plus petit devient manipulateur de tout le monde. Mais ils deviennent des manipulateurs. Mais nous ne comprenons pas d'où ils tirent l'intelligence de la manipulation. Mais le diable est déjà à l'œuvre. Ils sont esclaves du diable. Et là, tu viens de placer la malédiction contre tes enfants. C'est la malédiction de laisser faire. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, oulala, Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? C'est la malédiction du laisser faire, du laisser aller. Les enfants commencent à manipuler les parents. Donc quand il a besoin de quelque chose, il peut venir là, il commence à pleurer. Mais toi aussi c'est quoi? Toi aussi c'est quoi moi? Quand il prend quelque chose, bah grand va le dire non, donne ça. Mais quoi? Il a pris moi. Ah yo bébé ça pèse. Nous sommes dans la malédiction du laisser faire. Tu es en train de détruire ton enfant. Celui qui ménage sa verge est son fils. Mais celui qui l'aime, le corrige. Akoku Faté, c'est pas dans Yongala qui est. Mais certainement, je dois vous dire, Soko Ojakiba na mingite, c'est le piège. Soko Ojakiba en retard. Tu as un pincement dans le cœur quand l'enfant pleure. D'accord? Parce que tu ne veux pas. Bape mingite. Mais tu penses faire bien. Non. Tu fais mal. Il faut laisser les sentiments. Nous sommes dans l'application de la parole de Dieu, ne mets pas des sentiments. Si tu mets les sentiments, tu le détruis. À un certain moment, ce n'est pas l'enfant. C'est nous qui voulons rattraper. Donc, quand c'est l'anniversaire à petit, on fait l'anniversaire. Mais toi, tu rattrapes mieux de l'anniversaire. Donc, tu peux ça l'anniversaire à petit. Ça l'est au sali. Mais à un certain moment, le petit lui-même, il n'a même pas conscience que ça livre à l'anniversaire. Mais en fait, ce n'est pas sa joie, c'est ta joie. Mais tu es en train de vendre l'enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais lui n'a pas conscience que c'est le même anniversaire. Mais toi, tu as fait quelque chose de pompeux. Or, quand les gens viennent chez toi, s'ils voient quelque chose de pompeux, ils ne s'intéressent plus à l'enfant. Comment s'intéresser à parler? S'intéresser à bannière, s'intéresser à bilia. En tout cas, commencent les problèmes. Maintenant, on a bengi banzo yo. Mais en fait, très souvent, l'anniversaire en est abissoté et à petité. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc, à un certain moment, c'est notre sentiment. C'est humain, c'est naturel. À un certain moment, en fait, toi, tu veux vivre au travers de ton fils ce que tu n'as pas reçu quand tu étais enfant. Mais n'expose pas l'enfant. Tu veux vivre, tu veux rattraper. C'est naturel, c'est humain. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas eu à porter ce genre de choses. Moi, je n'ai pas eu le fala tango. Mais en fait, ce n'est pas l'enfant. Lui, la bila ne l'intéresse même pas. Mais c'est comme si tu étais derrière cet enfant. C'est comme si c'est toi-même qui s'habillais comme ça. Tu es heureux de voir cet enfant comme ça. Et au lingi, bato tout peu dans la famille, mais bato tout, ba commandeur, ba contre-maître, ba yaka kiwan. Et mon colon ba tsapi ba grappin na moine. Petit azaki na yebouya comme. On va prendre un passage rapidement, je vais vous libérer. On voit le livre de Samuel. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, ça commence, tu as le pouvoir sur l'enfant, après tu commences à perdre la main, si tu ne fais pas attention, ça s'équilibre. Après c'est l'enfant qui prend la main sur toi, après le diable prend la main sur l'enfant,
Et le diable va utiliser l'enfant pendant Bomayo. Amen. Et le diable va t'utiliser pendant Bomayo. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Frère, l'on a un anneau, bah yo kinga bien te. L'on a un anneau, bah concentré na kotanga. Toko jong sangole amok. Je reprends. Moi, ok, c'est toi qui as la main. Il grandit. Toi, par le laisser faire, le laisser aller, tu commences à équilibrer les choses. Si moi na kokufa, équilibre ezalakate. A moi na yo atata. Même à Djuba milliard, il te doit du respect et la révérence. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est la bénédiction. C'est le commandement qui est attaché à une bénédiction. Amen. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. Si tu veux vivre longtemps et être heureux, honore tes parents. Or, le diable ne veut pas de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse au travers des sentiments bizarres à vouloir équilibrer très tôt avec ton enfant. Ton enfant ne sera jamais ton meilleur ami. Ça n'existe pas, un enfant meilleur ami. Ça n'existe pas. Un enfant reste un enfant, un parent reste un parent. Ils ne seront jamais des amis. Amen. L'enfant a sa place, le parent a sa place. Vous pouvez avoir des confidences, mais ça ne fait pas ton enfant ton ami. Ça ne fait pas de ta fille ta meilleure amie. Ça n'existe pas. Elle doit rester à sa place. Toi, tu dois rester. Ça ne empêche pas que vous ayez une bonne relation, une parfaite collaboration, et même à gérer des confidences et des secrets ensemble. Mais ça ne fait pas de ta fille ou de ton fils premier-né ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Il faut laisser l'enfant à sa place. Il doit t'honorer, même à ça, comme il papa n'a pas. Il doit t'honorer. Toi, tu es son père, pour que tu continues à libérer la bénédiction. Ce cas comme Moninga n'a eu ta bénédiction, il n'en a pas besoin. La bénédiction est spirituelle. Donc, il faut faire très attention. Donc, ça s'équilibre. Après un temps, le diable prend la main sur l'enfant, commence un jeu de rôle. Le diable va maintenant pousser l'enfant à devenir impoli, insaisissable, bizarre. Toi, soit par des malédictions silencieuses, le diable rattrape encore l'enfant, soit soit moi n'a pas comme donc ça fait un cercle vicieux. Et là, c'est une famille qui est détruite. Et le diable est derrière ça. Même la mauvaise nouvelle. Un enfant sage fait le bonheur de son père. C'est bizarre, hein? Un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Je vous dis ça, je raconte ça souvent ici. Je ouvre encore cette parenthèse. Un enfant qui a réussi, qui est brillant, quand il rentre au salon, qui parle? C'est papa qui est assis avec ses enfants. Le père est heureux de présenter son enfant. Il me viens ici, Emar. Il voulait passer derrière la maison. Et quand le petit, il est réglé comme une montre. Quand il vient là, ah, bonjour tonton, bonjour oncle, bonjour, mais qu'est-ce qu'il a? Oh, non, le bandit là, il vient de finir, il a eu son doctorat. Il me parle à un gars qui nous loué. Je lui ai dit, il n'y a pas question de louer. D'ailleurs, la dépendance là, n'abîme-t-il locataire. Tu sens le bonheur en face de ce père. Après, petit le bon, je dois vous laisser, cher oncle. Oui. Ah oui, ok. Je vous ai toujours dit, je reprends encore l'exemple. Bojo petit, voilà ce qu'on a mis. Abeti bloc comme un béwanat. Abeti ango. Petit azo ya mis c'est l'allée chinois. Je vous dis tout ça pour vous choquer. Pour vous dire qu'on ne s'amuse pas avec le bonheur, avec la vie. Il faut faire très attention. Et quand l'enfant va rentrer, le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'enfant, passe derrière. Il ne veut pas que ses amis découvrent ce qu'est devenu son fils. Mais comme petit à petit bloc au donc, monsieur, c'est là. Oh, tonton Jourdain! Le père mouillé veut tout faire pour que l'enfant suive son regard et parte. Dieu, mais quoi? Je n'ai pas le droit de saluer tonton Jourdain? Là, le vieux se lève, il va derrière la maison. Vous savez ce qu'il va dire? Va prendre ton fils.
Il dit à la mère, et comme moi, Nanaï, le médecin qu'il vient de présenter là, c'est son fils. Il n'a même pas appelé la maman. Vous avez vu? Il n'a pas appelé la maman. Il n'a même pas cherché là où se trouvait la maman. Il a fait son numéro là parce que l'enfant avait le doctorat, quoi là. Il a fait son numéro seul. Il a pris tous les honneurs. Mais maintenant, quand il s'agit du déshonneur, il ne veut pas même porter une once du déshonneur. Il ne veut pas. Il va dans la cuisine, dit, va prendre ton fils. À côté, ça sonne. Amen. Mais ça commence par les petites choses. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Ils n'écoutent plus. Mais vous avez vu la sanction? Il est sacrificateur. Il est sacrificateur. Ses enfants sont ses adjoints. Ses enfants se méconduisent, font du désordre dans l'église. Lui, il les appelle. Donc Dieu a vu, dit, oh, donc toi tu honores tes enfants plus que moi. La sanction serait devant les gens, au Bengi Bananayo, à compter d'aujourd'hui. Ceux-là sont suspendus, ce sont des bandits, et je ne mettrai plus pied ici s'ils ne font pas amende honorable. Là, le Seigneur dira, là tu as honoré mon nom. Mais Yazo Django n'a pété. Il ne sait pas que là, il vient de donner l'occasion au diable de réclamer ses enfants. La malédiction est rentrée par là. Et dès que les enfants avaient su que leur père s'était laissé faire, après, il y a des parents ici, ceux qui appellent si sanction à moi. Il y a des sanction. Même petit à boudété. C'est fini, c'est fini. Sanction, oh non, tu ne regardes pas la télé. Bon, toi là, sanction. Tu restes dans ta chambre. Dans la case de petit, il y a un réfrigérateur à moquer, il y a une télé, il y a un avant la chambre. Donc peut-être que tu match, à côté de ma TV. Voilà la sanction. La sanction est ça. Bon, tout n'a pas dit. Je vais mettre à genoux. Je vais mettre à l'école. Oya ko la yef beta kakaga betaka donc makolo eko ningana maboko zo ningana ça fait peut-être 1 heure que tu es comme ça yazo ça ne ba tour à côté nabi. Le Seigneur dit ceci, plus tu prends de l'âge, plus il faut avoir des gens influents autour de toi qui doivent discipliner tes enfants, mais tu dois accepter qu'ils se disciplinent. Amen. Parce qu'à un certain moment, les sentiments font que toi tu n'as plus le courage de discipliner l'enfant. Il faut qu'ils aient moto, na pemben na ils la papa leki, ils la cousin, ils nanu, à ça la makambo en règle, mais il faut discipliner ban. Ce qu'a discipliner ban côté yo moto la liboso. Bano ba comment qu'il est poids. Et ba bomi tata na bango. Frère, on voit le dernier passage. Je vais vous libérer. Botande ba bomi tata. Élie entendit les cris. Élie, entendant des cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit, en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de l'Éternel a été prise. À peine eut-il
fait mention de l'arche qu'Élie tomba de son siège à la renverse et à côté de la porte. Il se rompit la nuque. Plusieurs parents mourront comme ça à cause des mauvaises nouvelles qu'ils vont recevoir de leurs enfants. Plus tu avances en âge, plus tu deviens faible. Et si les nouvelles que tu dois recevoir au sujet de tes enfants sont ce genre de nouvelles, que Dieu vous bénisse. Donc le premier jour, on a concentré l'information que le Seigneur a voulu nous donner au sujet des malédictions. Les malédictions prononcées, pensées, ou au sujet des malédictions qui sont appliquées sur nos enfants parce qu'on est dans le laisser-faire, on est dans le laisser-aller. Et on a vu que les conséquences sont énormes et peuvent t'emporter toi-même. Le sacrificateur est mort rien qu'en écoutant. Il y a beaucoup de parents qui meurent, qui font des AVC. Lui, ça le sous. Qu'il fait ça, crise. Moi, mais ça n'a pas commencé le jour de la crise, ça a commencé depuis. Progressivement, il a commencé à perdre la main jusqu'à ce que Dieu nous a interdit aussi, dit ne maudissez pas, bénissez. Parce que si vous maudissez, si la malédiction-là trouve une cause, le diable viendra faire de cette personne-là qui est victime de votre malédiction un esclave. Donc vous serez devenu un auxiliaire du diable pour faire des esclaves. Quelle que soit la situation en place, c'est vrai que ça fait mal, peut-être mbongo bayibi, peut-être, mais priez le Seigneur, demandez à Dieu la force pour que vous ne puissiez pas sortir des paroles qui peuvent se retourner contre vos propres enfants. On a vu le cas de Mika qui a entendu des paroles, il a été sage, il est venu rendre cet argent et à l'instant, la maman a annulé la malédiction qu'il avait placée, des imprécations qu'il avait faites. Donc il nous faut faire très attention au sujet des paroles que nous prononçons. Le Seigneur nous dit aussi que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir des mauvaises pensées contre nos enfants, si indélicats soient-ils. Amen. Si indélicats soient-ils. À un certain moment, ce sont des influences du monde des ténèbres qui rendent nos enfants indélicats. Si on pouvait ouvrir le cœur de nos enfants, tu verras que c'est un enfant merveilleux. Mais il y a carapace, il y a voile, il y a influence. Il suffit de prier pour les enfants, l'enfant va redevenir ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Mais yo, kokansaye ma bête. Déjà qu'il a commis ma bête, mais yo, Dieu nous interdit, yo kansamwa na wana ma bête. Parce que ce qu'on connaît, c'est que ça fungula monene pour la moine la condamner pour toujours. Et on voit la dernière, mais c'est le laisser aller, le laisser faire. Je vous ai dit que naturellement, on peut trouver des explications, naturellement. Parce que des fois, c'est le fils unique, des fois, c'est un enfant que tu as eu tardivement, des fois, c'est un enfant pour lequel il y a eu trop de troubles, trop de situations. Et la maman peut-être a failli mourir à cause de cet enfant à sa naissance, à sa maternité. Donc ça crée un lien, ça crée une relation particulière avec cet enfant. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant aura des passe-droits. Si tu lui donnes des passe-droits, le diable verra. Et le diable viendra réclamer l'enfant. Amen. On va se lever, on va remercier le Seigneur pour sa parole.